Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour à tous et à toutes pour ceux qui sont dans un pays où il fait jour. Et bonsoir à tous. Alors, bonsoir également à tous ceux qui nous suivent dans les différentes pages Florian Moncam, YouTube, Channel, Facebook, également de la page officielle Global Invest, également sur Facebook, la page Facebook, également YouTube de Débrouillard Podcast. Sans oublier la page officielle Guy Bertel, la page officielle Facebook, la page également officielle de Quantum Empire sur Facebook. Bienvenue à ce premier Talks et bien sûr une production de Quantum Empire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Nelly Chatué-Diop, cofondatrice d'Ejara et bien sûr CEO. Je suis Pauliane, je suis formateur en communication orale et en relations clients CEO de Diva Academy. Dans quelques instants, nous allons interviewer notre CEO. C'est quoi la solution Ejara? Quels sont ses avantages? Et bien sûr, le thème de cette interview, c'est comment accéder aux marchés financiers internationaux depuis l'Afrique avec une solution locale. Elle va nous en dire un peu plus, parce que moi, je ne m'y connais pas sur la crypto-monnaie. Vous en saurez un peu plus. Bien sûr, vous poserez autant pour moi des questions sur cette solution. On parlera également de son enfance, de son quotidien, de ses objectifs à court et à long terme, également de sa carrière professionnelle. Bienvenue encore une fois de plus pour ce live qui va durer près de 40 minutes. Bien, il est 10 heures à ma montre. Si vous êtes à Paris, il est 11 heures. Peut-être aux États-Unis, un décalage de près de 6 heures ou 8 heures de temps. Allez, donc retenez bien le thème, comment accéder aux marchés financiers internationaux depuis l'Afrique avec une solution locale. Quelles sont les solutions développées par Ejara? Nelly Chatué Diop est notre invitée. Bonjour Nelly. Bonjour Pauliane et merci pour cette brillante introduction. Ouais. Merci Quantum Empire et toute l'équipe, Guy, Bertol, Florian Mancam. Et je sais qu'il y a énormément de talents derrière le débrouillard, Global Invest. Merci à tous et merci au public qui nous suit bien évidemment. Exactement. Alors, vous êtes, on va se tutoyer. Tu es CEO, cofondatrice de la Ejara. Que signifie Ejara exactement? Ejara, c'est en quelle langue en fait? Ben écoute, Ijara, je prononce Ijara, le I du e-commerce. Ejara. Et le Diara signifie lion en bambara. Et si on pense à l'Afrique, les lions indomptables, les lions de la Ah, Teranga, le d'accord. lion roi de la jungle, tu as parlé de solutions locales. Nous, Oui. on se définit comme une solution, bien évidemment, qui a une forte empreinte, un fort ADN africain, mais qui a des Oui. ambitions mondiales. Il faut savoir que Ijara, c'est d'abord une start-up aussi française, qui est la French Tech de Bordeaux, où on est né, où on a débuté. Et c'est aussi une entreprise panafricaine avec des bureaux, des sièges au Cameroun pour commencer, pour l'Afrique centrale, et très bientôt au Sénégal pour l'Afrique de l'Ouest francophone. Très bien. Écoute, Nelly, avant de développer ça a l'air très, très intéressant. Alors, avant de développer tout ça, on va commencer un peu par ton enfance. Alors, d'où vient Nelly? Dans quel cocon familial as-tu grandi exactement? Quels ont été tes rêves, tes influences? Comment ça s'est passé exactement? Raconte-nous un peu qui est Nelly. Écoute, bon, est-ce que je dis en quelle année je nais ou pas? On ne demande pas ça aux Non, dames, pas hein. besoin, Donc, pas non, besoin. non, Il j'ai ne donne 18 pas son ans, je âge. suis une surdouée, vous pouvez le voir. Non, écoutez, j'ai eu beaucoup de chance à cet égard, hein. Donc, je nais dans une famille monogame, ça vaut le coup de le préciser parce qu'on est en Afrique et la polygamie Oui. aussi est à court. Je suis l'aînée de 5 enfants. Nous sommes tous toutes des filles. Nous sommes 5 filles. Mon papa et C'est vrai que mon travail. Ma maman est entrepreneur. Pardon? oui.
C'est papa qui a eu beaucoup de chance avec 5 Ah oui, 5 ah enfants oui, à la papa, maison. papa disait 5 filles, 5 avions pour la dot. Donc, non, oui, donc mon père a une formation de journaliste, puis occupe des postes à responsabilité un peu partout dans le monde et aussi au Cameroun. Et ma mère est Mmh. une femme d'affaires. J'ai toujours Oui. vu ma mère prendre l'avion, revenir. Donc, j'ai toujours réussi à voir que finalement, au travers de ma mère, on pouvait avoir cet équilibre d'être une femme à part entière, d'être une mère, d'être entrepreneur, de poursuivre ses rêves, d'accomplir sa mission de vie, d'avoir l'impact qu'on aimerait avoir dans la société en contentant tout le monde. Bah, si je comprends bien, ta maman t'a influencé, en réalité. Ah oui, Donc voilà énormément, que énormément. la femme Je d'affaires pense que que tu es j'ai aujourd'hui, toujours, en fait, entrepreneur également, on tout à dira que fait. tu as suivi, d'une part une autre, d'autre part, les pas de ta maman. Ben, écoute, Pauliane, je pense que finalement, j'ai pris les deux. Je pense que la première Oui, partie de ma vie d'adulte, j'ai été fortement influencée par mon père et ses succès dans le monde du corporate. C'est pour ça que, voilà, quand j'ai fini mes études et que j'ai commencé à travailler, j'aspirais à entrer dans les comités exécutifs des multinationales pour faire la brillante carrière que mon père a pu faire. Et oui, très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de ma maman à moi. Et je me suis dit, ben, on va faire, on parle d'égalité homme-femme, donc je oui. vais faire la parité. J'ai donné à papa, maintenant je donne à maman. Alors aujourd'hui, quand il voit un peu, ce que tu es devenu, en fait, c'est quoi vos conversations aujourd'hui, en fait? Comment ça se passe? Ben, écoute, aujourd'hui, tu sais, quand j'étais plus jeune avec mon père, on a toujours eu des discussions sur l'histoire, la culture générale, sur la philosophie, sur quand j'apprenais la philo et que j'apprenais Socrate, Platon, Sénèque, on essayait de remettre dans le contexte africain. Donc avec mon père, je suis très philosophique, très théorique, très Oui, vision du monde, la place de l'Afrique dans le monde. Avec ma mère, on est beaucoup plus pragmatique. C'est de dire le business, c'est quoi la profitabilité, comment tu regardes, c'est quoi les clients, qu'est-ce que les clients veulent, qu'est-ce que tu veux faire exactement, comment tu gères ton équipe. Voilà, c'est des discussions finalement qui sont trop, très complémentaires. L'un est très aspirationnel, très dans la théorie, et l'autre est beaucoup plus dans l'aspect pratico-pratique. Donc, si oui. je devais les mettre dans une entreprise, mon père serait un peu le Chief Strategist Officer et ma mère Ouais. serait la Chief Operation Officer. Alors, avec tous ces conseils qu'ils t'ont donnés, alors quel a été ton cursus académique alors? Sachant qu'il y a tous ces conseils, est-ce que ça a influencé ton cursus académique? Ben écoute, je pense que au-delà des conseils, le plus grand apport que j'ai reçu de mes parents et des deux, c'est de ne pas brider mes rêves. C'est le fait de savoir que je pouvais faire ce que je voulais, que Oui, le monde était là pour que je m'exprime, que dans mon unicité, dans mon individualité, j'avais ma place, j'avais quelque chose à dire, et il n'était pas question que je pas cette vie en vivant la vie de quelqu'un d'autre. oui, Donc, dans mes études, en fait, j'ai été attirée très, très jeune par tout ce qui est scientifique, ce qui était quand même assez atypique pour une fille. Hein. Il faut savoir que oui, j'ai passé ma scolarité à avoir entre 18 et 20 en maths, 18 et 20 en physique, et j'adorais. C'était pas quelque chose qui me demandait énormément d'efforts. Donc, j'ai aussi eu beaucoup de chance d'avoir une inclination très jeune vers ces domaines-là, tout en ne négligeant aucune matière. Donc, j'ai fait mes études, ma scolarité au Cameroun jusqu'au baccalauréat, oui. avec les dernières années de lycée dans un lycée français à Douala, pour Mmh. me préparer déjà à la transition parce que je savais déjà que je voulais faire les études supérieures en école préparatoire, puis intégrer une grande école d'ingénieurs. Donc c'est le choix que mes parents ont fait, les sacrifices qu'ils ont consacrés pour que je puisse mieux me préparer depuis le Cameroun à cette aventure française. Et je pense en y réfléchissant que ce à quoi ils m'ont préparé, et je pense pas qu'ils avaient ça en tête à ce moment-là, c'était d'apprendre en étant dans mon continent, avec ma famille, étant protégée, à collaborer avec des personnes différentes, différents Mmh. par la couleur, différents par la culture, à ne pas développer ce complexe peut-être d'infériorité qu'on développe quand on arrive en Europe et on ne le développe pas tellement parce qu'on se sent inférieur, parce qu'aussi on se sent dépouillé, on n'a pas sa famille, on n'a pas ses amis, on n'a pas son écosystème Je et comprends, les autres oui. peuvent nous renvoyer le fait qu'on est différent, donc on est moins.
Et là, en fait, même s'ils essayaient de me le renvoyer, vu que j'ai appris à les côtoyer sur le continent africain, mais en fait, Ouais. c'était juste des amis, quoi. C'était juste des potes un peu différents, mais j'avais aussi des potes camerounais un peu différents, et pour moi, c'était pareil. Et ça m'a Exactement. rendu finalement la transition très facile quand je suis arrivée en école préparatoire dans le nord de la France, Mhm. où j'ai fait 2 ans de prépa, puis j'ai intégré une école d'ingénieur à Lyon en informatique. Et après ça, voilà, c'est ma carrière qui débute. Wow. Très bien. Alors, 15 sur 20 en mathématiques, en physique. Est-ce que tu jouais également, comme d'autres petites filles, en dehors de... Ben écoute, Tu avais également tu le seras patient surpris, comme... Oui, tu seras surpris, mais j'ai joué aux poupées et aux Barbies jusque très tard. Je me souviens quand j'avais 12, 13 ans, j'adorais encore mes Barbies et j'avais mes copines qui commençaient déjà à regarder les beaux garçons et je me disais, mais de quoi elles parlent? Je comprends pas, moi je veux jouer à mes Barbies. Donc dans ces domaines-là, j'ai pas été très précoce, on va dire, mais mhm, non, mais bien sûr, et j'adorais lire en fait. J'ai toujours adoré lire les encyclopédies. C'est marrant oui. parce que ça me permettait aussi, ouais, je suis très scientifique, mais à la fois, je pense aussi que j'ai ce côté très artistique, très créatif. Notamment, j'aime beaucoup écrire. J'ai écrit des nouvelles quand j'étais plus jeune. J'ai même écrit un bouquin et j'avais Ah participé d'accord, à un un bouquin. concours de Ça s'appelle l'Alliance comment le bouquin? française quand j'étais en sixième. Mais il fallait passer par la poste. Je sais pas du tout ce que le manuscrit est devenu, mais voilà, j'ai Ah cette d'accord. fibre-là en moi aussi, et je pense que ça m'aide en fait de faire le pont Oui. entre ces deux mondes un peu créateur, out of the box, artistique, et du coup moi souvent j'explique à mes amis que je mets mon art dans mon code informatique, que je mets de l'art Dans le dans code la science, informatique. et que je Ça, c'est pense très que bien. les deux ne sont pas disjoints. Exactement. Alors, tu arrives en France en cours préparatoire, donc comment ça se passe? Donc, tu t'intègres parce qu'au Cameroun, tu étais dans un établissement qui t'a préparé une transition. Bien Tu t'es sûr. préparé à aborder de nouvelles cultures, de nouveaux amis également. Donc, tu arrives en France et est-ce que c'est plutôt facile pour toi ou il y a eu en réalité certains obstacles qui t'ont empêché réellement de t'épanouir? Écoute, la principale difficulté, c'est le fait d'être plongé à 17 ans dans un univers différent. Il fait froid, c'est mon premier hiver. Je suis dans le nord de la France. J'ai pas mes parents, j'ai pas ma famille, j'ai pas mes petites sœurs, j'ai pas mes amis. C'est la difficulté principale que j'ai connue. Et la seconde, les classes préparatoires sont très difficiles. Donc je me souviens, premier devoir de maths, j'ai 4 sur 20. Dis Et, donc. euh, et là, c'est la grosse déprime parce que j'ai toujours été première de la classe depuis le CP et je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas comment du jour au lendemain je suis devenue bête et j'apprends l'humilité. Et ça, vraiment, je pense que c'est la meilleure leçon que j'ai appris en faisant la classe préparatoire. Parce que Mhm. quand on passe la scolarité en étant première de la classe, on pense qu'on est un génie, à tort, parce que peut-être on travaille plus que les autres, peut-être parce qu'on a beaucoup de précepteurs, on a la chance d'être de la bonne famille. Et en prépa, en fait, j'apprends qu'on peut travailler beaucoup et ne pas avoir les résultats qu'on pense mériter tout de suite. J'apprends ce que c'est que de travailler encore plus, de dépasser sa zone de confort, Mhm. d'accepter finalement que le travail qu'on a effectué est suffisant et que les résultats qu'on obtient, on n'a pas forcément le plein contrôle et qu'il faut l'accepter, que c'est la vie. Donc j'apprends les grandes leçons de la vie et je grandis et malgré le fait que c'était très pénible et que je suis passée par une petite dépression à ce moment-là, parce que c'est pas évident hein, quand on est habitué à se construire d'une certaine manière. Oui. Voilà, par exemple, au Cameroun, quand j'ai passé mon concours d'entrée en sixième en CEPE, il me semble que j'étais la première du centre, j'avais eu une bourse de l'État camerounais. Enfin, voilà, c'était quand même de ce passé que je venais. Et là, j'apprends tout ça et c'est très bien et ça me fait énormément de bien. Et j'apprends le lâcher prise. J'apprends le D'accord. lâcher prise, j'apprends à apprécier les moments, le journey, comme les Américains aiment le dire, le voyage, et pas forcément de m'attacher aux résultats. D'accord, ça c'est bien, c'est une très, très, très belle leçon de vie pour ceux qui nous écoutent depuis les différentes plateformes. Il ne faut pas baisser les bras, il faut se battre pour construire en fait nos différents challenges. Alors, à l'université, tu choisis quoi comme option, filière, formation exactement? Ben écoute, je commence électronique, informatique.
Oui. Et du coup, bon, j'hésitais entre les deux. Est-ce que je fais l'électronique, l'informatique? Et je fais une année de césure pendant mon école d'ingénieur aux États-Unis pendant 1 an dans une entreprise où je fais les deux et je me rends compte que je déteste l'électronique et que j'adore le deuxième, l'informatique. Et suite à cette expérience-là, du coup, je décide de me spécialiser en computer science. D'accord, très bien. Et donc du coup, au sorti de là, j'espère que tu étais première de toute l'université. Ah non, j'avais déjà, non, 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 mais de toute façon, à partir de la prépa, je me suis dit, être première, il faut s'amuser un peu. J'ai commencé à sortir avec des copains, avec des copines, à boire un tout petit peu, à faire la fête, à danser, à me dire que la vie, c'est beaucoup plus que les notes, que je me définis autrement que par les notes. Donc c'est très bien. Tu as commencé Non, à non, vivre. non, non, du coup, non, non, je sors en élève normale, moyenne, et Ouais. j'intègre tout de suite une boîte de conseil Accenture qui est assez connue, qui est très très formatrice aussi, un conseil en IT, et je fais ça pendant 2 ans, 3 ans. Mais dès que je commence ma carrière, je me rends compte que je n'ai pas l'esprit, comment dire, j'ai pas beaucoup d'esprit suiveur, d'esprit d'exécution. Je veux dire, j'aime bien savoir pourquoi je fais les choses, avoir du sens. Et à Mhm. chaque fois qu'un projet informatique m'était proposé, que je devais mettre les mains dans le cambouis, je me disais, mais j'aimerais participer aux discussions, Oui. au comité qui décide de ces projets-là, qui estime qu'ils sont valides, parce que j'estimais que la moitié n'était pas valide du tout, que ça ne servait à rien. Et Mhm. là, je rencontre celui qui est aujourd'hui mon mari, qui me dit, mais fais un MBA. Et là, je postule un MBA. Je fais mon MBA à HEC Paris la première année et London Business School à Londres. Et pendant ce MBA, j'ajoute des cordes à mon arc, toute la partie business, stratégie, finance et marketing, enfin tout le reste de ce qui fait un business. Et voilà. Et c'est là où j'arrive à avoir la double compétence business et scientifique. D'accord. Et donc ton mari, à qui on fait un petit coucou, Monsieur Diop, il a eu donc une influence assez positive dans ta carrière Ah académique oui, ah non, non, professionnelle. mais oui, je pense que je ne serais rien aujourd'hui sans mes parents, sans mon mari, sans mes collaborateurs, mes équipes. En fait, je dirais jamais que je suis une self-made woman. Je me suis pas faite seule. J'ai D'accord. rencontré des gens extraordinaires sur mon passage et qui m'ont fait confiance, à qui j'ai fait confiance parce que il faut aussi savoir s'ouvrir aux autres, il faut savoir dire ses rêves, oser communiquer, oser parler, oser énoncer même les rêves les plus fous qui nous semblent inatteignables, parce qu'il y aura forcément toujours quelqu'un, une bonne âme à l'écoute qui va nous Ouais. aiguiller vers le chemin à prendre pour se rapprocher de ces rêves inatteignables. D'accord, ça c'est vrai. Ça c'est une très belle expérience humaine en fait. Aimer Oui, son prochain, écouter oui, les autres parce qu'ils tout à ont une fait. influence assez positive. C'est bien parce que tes parents t'ont préparé à ça et tu as été ouverte, tu as commencé à vivre en fait. Parce que de s'enfermer dans les notes en physique et en chimie. Eh bien, donc, ta carrière professionnelle, là, on a parlé de ton parcours académique. Alors, ton premier boulot, comment ça se passe? On va, au fur et à mesure, faire suivre le fil. On va entrer dans ta carrière professionnelle et puis on va aboutir à la solution et Jara. Parce que Bien sûr. le thème de cette interview, c'est comment accéder aux marchés financiers internationaux depuis l'Afrique avec une solution locale. Et bien sûr, pour ceux qui nous regardent à l'instant, notre invité, c'est Nelly Chatudiop. Bien sûr, une production. Alors, cette interview est une production de Quantum Empire. Alors, parle-nous de ton premier boulot. On va commencer on va commencer à parler un peu de ta carrière professionnelle. À ton premier boulot, comment ça se passe? Écoute, mon premier boulot, je le démarre en tant que stagiaire. Oui, Je le démarre en tant que stagiaire et pendant mon stage, donc je suis tout à fait sur la partie informatique, développement en JavaScript, en Java, C, SQL. Et au bout de 3 à 4 mois, je vois des collègues à moi qui sont aussi en stage, mais qui font plus de stratégie. Et il s'avère mhm, que chez Accenture, à cette époque-là, il y avait des gradations. Donc, ceux qui venaient de Polytechnique Centrale Paris pouvaient faire stratégie, ceux qui venaient de mon école pouvaient plutôt faire ça. Et du coup, j'ai toujours été très arrogante hein, et quand je veux quelque chose, bah, je mets tout en œuvre pour l'avoir. J'envoie une lettre au partenaire du projet, donc je bypass les managers, je bypass mon N+1, mon N+2, mon N+3. J'envoie un courrier au N+4, donc le
partenaire du projet et je lui dis, je comprends pas, voici les talents que j'ai, voici ce que je peux apporter à la boîte. Je devrais aussi pouvoir faire la stratégie et tout. Ouais. Et il s'avère que pendant ce stage-là, c'est là où je rencontre mon mari, Ah, qui lui est bien. manager. Donc j'étais stagiaire et mon Dans la mari même était boîte. manager dans cette boîte-là. Et le C'était pas partenaire une lui garde demande, gentil est-ce que avec tu peux... des stagiaires? Tout à fait, c'est ça, c'est ça. C'est la private joke, c'est la private joke avec les copains. De dire, ben, j'ai couché par mon boulot. Donc, bon, écoutez, c'est pas, bon, je l'ai épousé, donc ça compte pas. Donc, du coup, Ouais. le partenaire, il demande à mon mari, mais vous connaissez, mademoiselle Chapier. Et lui, bah, bien sûr qu'il ne me connaissait pas, puisque moi, tu vois, j'avais ignoré toute l'échelle hiérarchique. J'étais allée à celui qui décidait, pour pas qu'il puisse me dire, oh, c'est pas moi, c'est le patron. Mais non, c'est toi le patron. Et du coup, bon, c'est là où je pense que j'ai fait sensation. J'ai pas eu le job que je voulais, mais voilà, j'ai quand même fait sensation. D'accord. Et donc, alors, est-ce que tu es resté dans la même boîte ou alors tu as changé de boîte? Ben écoute, j'y suis restée 2 ans, 3 ans, juste le temps d'avoir Ouais. assez d'expérience pour pouvoir postuler au MBA. Et donc après, j'ai fait mon MBA à HEC London Business School. À l'issue de mon MBA, j'ai intégré la banque d'affaires à la City à Ouais. Londres. Donc je faisais du merger and acquisition, fusion-acquisition, un peu du leverage buyout, c'est des deals en private equity. Et c'était pendant la crise de 2007-2008, dans la crise des subprimes. Et là, tout d'un coup, je me rends compte à l'intérieur de ce monde assez spécial qui est hors sol, où on a des salaires délirants, où il y a des vies délirantes. C'est la belle vie, mais je n'ai pas ce sens, cette éthique qui m'est chère. Je n'ai pas cette préoccupation de l'impact sociétal qu'on peut avoir par le travail qu'on fait. En tout cas, les valeurs éthiques, elles sont différentes des miennes, clairement. Je ne me vois pas, je me projette pas dans ce monde-là. Et je décide du coup j'étais à Londres, je décide de revenir à Paris et de changer un peu de job. Et c'est là où j'embrasse une carrière qui me laisse à la fois ce côté quantitatif qui m'est cher et ce côté quali, insight, stratégie, donc la carrière de pricing, monétisation, donc qui mêle les statistiques, des algorithmes informatiques, mais aussi beaucoup de vision stratégique. Et je commence dans une entreprise où je gère le compte McDonald's. Donc, je gère le pricing des McDonald's en Europe, Europe du Sud, Europe de l'Ouest et Europe de l'Est. Donc, beaucoup de visites en Pologne, en Hongrie, en Russie, en Espagne, en Allemagne. À un moment donné, je connaissais le prix du Big Mac dans tous ces pays-là, voilà. Ouais. Et c'était extraordinaire parce que j'ai commencé à côtoyer des comités exécutifs. J'étais très jeune, hein. Donc j'avais déjà exposé au comité exécutif, au CEO. C'est moi qui donnais des conseils à ces CEO là pour leur stratégie d'achat de matières premières pour fabriquer les hamburgers, pour leur stratégie de positionnement. Enfin, et c'est là où je me dis mais il n'y a pas de quoi être impressionné. Ce sont des êtres humains comme nous, ils vont aux toilettes comme nous, ils sont exactement comme nous. J'ai une expertise dont ils ont besoin et quand je parle ils m'écoutent. Donc j'ai la place, j'ai une place à la table quoi. Donc je dois pas m'auto-censurer. Ouais. Donc, mais là, j'étais consultante et comme j'aime bien assumer les conséquences de mes actes, et quand on est consultant, quand on donne des recommandations et que ça marche bien, on dit au client, ben c'est nous. Et quand ça marche pas, on dit au client, ben vous avez mal exécuté. Et moi, je déteste ça. J'aime assumer les conséquences de mes actes. Donc, je décide d'intégrer le groupe Casino. Je suis recrutée en tant que directrice pricing. Donc, pour mettre en place finalement l'équipe, il y avait personne qui faisait ce métier-là. Je pense que j'ai carrément, sans aucune fausse modestie, je pense que j'ai Ouais. vraiment redéfini ce qu'était la fonction de directeur pricing en France, parce que la plupart des directeurs pricing dans le retail en France, c'est des gens qui ont ou été formés par moi ou que j'ai côtoyé quelque part. Donc, je crée cette équipe-là from scratch. Aujourd'hui, dans le groupe Franprix Leader Price, je pense que ils sont plus de 20. Je crée cette équipe-là pour, c'est quoi le pricing? C'est définir le prix des produits par rapport à la volonté des consommateurs de payer. Donc, on parle déjà d'études statistiques, le prémisse de l'utilisation des algorithmes d'intelligence artificielle pour pouvoir déterminer les appétences des consommateurs, leur volonté de payer. Et je reste chez Franprix aussi pendant à peu près 3 ans.
Donc, vous voyez les cycles de 3 ans chez moi. Hein. Parce que dès que j'arrive à ma zone de confort, je considère qu'en fait, dans la vie, où on progresse ou où on régresse. Oui. La période de J'aime stagnation est bien les très courte. challenges. C'est ça. Et dès que je suis dans ma zone de confort, je suis inconfortable. Et l'inconfort que je ressens quand je suis dans ma zone de confort me pousse à prendre le risque de me mettre en danger. Et ce risque-là, pour moi, est plus acceptable que le risque de regresser. On n'a qu'une vie. Il faut la vivre pleinement. Donc, de ce fait-là, je change et je rejoins le groupe d'Artifnac. Ou pareil, ma mission, mon contrat avec le CEO à l'époque d'Artifnac, c'est de mettre en place aussi cette équipe pricing. Et je commence à le faire et c'est là où Fnac rachète Darty et je me pose des questions et finalement, je décide, comme l'équipe dirigeante avait changé, je considère que le contrat que j'avais passé avec les équipes dirigeantes qui m'avaient recruté était caduque au vu des nouvelles équipes et que je pouvais pas forcément faire confiance à des gens avec qui j'avais pas regardé dans les yeux et qui m'avaient pas promis ce que les autres s'étaient engagés à faire. Et c'est là où je change encore une fois de plus. Et là, je change non seulement comment dire, d'entreprise, mais je change de ville. Je pars de Paris à Bordeaux. Je change aussi de métier parce que je parle du pricing à l'intelligence artificielle, l'innovation. Donc, je monte en place le département data, donc Chief Data Officer, et je change d'industrie parce que je pars du commerce, du B2C du jeu en ligne, du pari sportif, du casino, du poker, du turf. Et moi qui suis pas parieuse pour un sou, c'était Donc tu n'as assez jamais drôle. parié ou tu es Pardon? sûr? Et tu Oui. pas eu à parier, même Mais pas un peu? si, forcément, il faut utiliser le produit, mais j'ai tellement peur de perdre que je parie très peu, en fait. Et même quand j'avais des free bets pour parier, je mettais très peu, Ouais. très, très peu. C'est ça qui est marrant parce que, surtout quand on est dans la data comme je le suis, on peut voir aussi que finalement, les parieurs ne se ressemblent pas. Il y en a des comportements très, très différents. Il y a des gens qui parient que sur leur équipe favorite tout le temps, quelle que soit la condition physique de l'équipe favorite. Et il y a d'autres qui prennent l'adrénaline. Voilà. Donc, je fais ça, je mets en place, mais moi, j'étais vraiment focalisée sur voilà, tout ce qui est l'usage de la donnée pour donner du sens, pour créer la valeur, améliorer la performance de l'entreprise, améliorer aussi le travail des équipes de détection de fraude, des équipes marketing, des équipes IT pour la détection de panne de serveurs, voilà, des sujets très abstraits comme ça. Et pendant mon expérience justement cyberclick vient l'idée d'Idjara. Ah d'accord, là on est à Bordeaux. On est à Bordeaux, exactement. Exactement. Alors Edjara, oui, alors le déclic. Écoute, pour moi, Idjara, ça vient déjà le premier déclic, c'est en 2016, je tombe sur la technologie blockchain. Et la blockchain aujourd'hui, c'est quoi? La blockchain, c'est juste une technologie qui permet de faire en sorte qu'on puisse transférer de la valeur sur Internet. Quand on parle de Bitcoin qui est la première blockchain et du Bitcoin avec petit b qui est la première crypto-monnaie, c'est juste une manière de transférer de la valeur, de l'argent sans frontières, sans surveillance, sans possibilité que ce soit saisi, avec la certitude que quand on a transféré un Bitcoin à Polyane, on ne l'a plus. Parce que quand on a créé Internet et quand je t'envoie, Polyane, un email, je garde une copie de l'email. Donc, je t'ai pas envoyé l'original puisque je garde une copie. Et c'est sûr que si je faisais pareil avec de l'argent, ça va être compliqué. Donc, on a inventé Internet, mais il nous faut de l'argent pour Internet, l'argent natif d'Internet. Si on imagine qu'Internet, c'est un nouveau gouvernement, c'est un gouvernement sans frontières, c'est un gouvernement où l'information, en temps réel, on discute là. À Singapour, on peut nous écouter. En Chine, c'est extraordinaire. Ça, c'est Internet. Mais aujourd'hui, avec la blockchain et les crypto-monnaies, on est en train de créer la monnaie native d'Internet qui permet à un Camerounais, à un Sénégalais, à un Ivoirien, de créer du contenu, toi avec Diva Academy, de proposer tes masterclass sur la voix et d'avoir des clients en Chine, à Singapour qui peuvent te payer en temps réel sans payer les frais astronomiques de conversion des banques, avec les délais afférents, avec la possibilité de se faire saisir ses fonds pour X ou Y raison. C'est ça la promesse pour moi aujourd'hui de cette technologie-là. C'est magnifique en fait. Waouh, c'est tellement beau.
Voilà, J'ai envie du coup, je te d'applaudir. dis, je pense que la blockchain, c'est la vision du monde que je veux voir survenir. Et Oui, très vite, je me dis, mais comment je peux l'utiliser à bon escient pour, voilà, pour un public qui me tient à cœur et le marché africain. Et c'est là où, en y réfléchissant, je me dis, moi, en tant que classe moyenne européenne, quand je veux investir, j'ai accès, je peux acheter des actions Facebook, Google, si ça me plaît, parce que j'utilise Facebook, Google tous les jours. Donc, plutôt que d'être que consommateur, il faut que je peux devenir aussi actionnaire en achetant de leurs actions. Je peux investir dans l'or, dans l'argent, donc dans les commodities. Je peux investir dans l'immobilier. Je peux investir oui, dans les crypto-monnaies qui sont aussi une classe d'actifs parce que ça prend de la valeur au fil des années, en tout cas pour la plupart. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que si je suis une classe, si je suis en Afrique, moyenne. je n'ai pas ces possibilités-là? Pourquoi est-ce que je devrais me contenter des solutions de bas niveau qu'on me donne et encore, c'est même pas accessible à tous? Quand on est très riche en Afrique, l'argent n'a pas de couleur, comme je dis, quand on est très riche ou quand on est dans le monde, on a accès à tout. Mais quid de ceux qui sont pas très riches? Quid de ceux qui ont juste leurs revenus et qui veulent commencer à se dire, à se projeter comment de mes revenus, je génère de la richesse et de la richesse générationnelle plus tard. Et il n'y a aucune société qui a réussi à créer de la richesse juste en gardant du cash sous le matelas. Il faut investir. Et il faut investir, attention. On va parler peut-être de l'investissement si on a un peu de temps parce que je vois beaucoup de choses qui se passent en Afrique qui me font peur quand on propose d'investir 100 euros et d'avoir 100 euros par mois après. J'ai envie de dire, mais si quelqu'un peut vous garantir que vous investissez 100 euros le lundi et qu'un mois plus tard et qu'un mois après, il vous génère des ROI de 100%, pourquoi il a besoin de votre argent? Parce qu'en investissant 100 euros, lui tout seul, et en ayant des ROI de 100%, en 6 mois, il est millionnaire, en 9 mois, il est milliardaire. Donc, il n'a pas besoin de votre argent. Donc, si c'est trop beau, c'est qu'il y a un loup. Donc, moi, ce que je Oui. propose avec Idjara, ce qu'on propose, je ne suis pas toute seule, j'ai mon cofondateur Baptiste qui nous regarde. Salut Baptiste, qui est franco-américain de naissance, mais africain. On se connaît depuis plus de 20 ans, donc c'est un Africain convaincu. Il y a D'accord. aussi ma super équipe qui nous regarde et je les On leur remercie dit parce que cette bonjour. aventure n'aurait pas pu être possible sans eux. Je remercie, mais beaucoup. J'ai rencontré des talents mais immenses, des experts, des développeurs. Enfin voilà, l'Afrique regorge de talents. Donc, Idjara, Merci. nous avons Je créé sais. une solution pour démocratiser justement ces investissements-là. Donc, on commence avec des crypto-monnaies, le Bitcoin, le Tezos, mais derrière, très vite, vous allez voir, on va rajouter des actions fractionnées, la possibilité pour tout un chacun en Afrique de pouvoir acheter pour 10 000 francs CFA de Facebook. Parce que si vous y réfléchissez, Facebook, Oui. WhatsApp, c'est nous les Africains qui créons la valeur. Pourquoi on n'en bénéficie pas? Donc, plutôt que d'aller juste Oui. surfer et clasher sur Facebook, ben, achetez des actions Facebook. Donc, demain, en fait, avec Igera, ce sera possible. Intéressant. Donc, c'est-à-dire que le Camerounais ou l'Africain dans son pays pourrait acheter des actions Facebook ou WhatsApp. C'est possible grâce à la solution Ijara. Exactement, demain. Donc aujourd'hui, la première classe d'actifs par laquelle on a commencé, c'est les crypto-monnaies, mais c'est pas des packs d'investissement. C'est très différent parce que je ne peux plus entendre ce mot de pack d'investissement. Ça veut rien dire. On a des crypto-monnaies. Le principe de la crypto-monnaie, je vous l'ai dit, c'est une monnaie qui doit être internationale. C'est quelque chose que vous achetez au Cameroun, vous allez en Chine, vous pouvez le transformer en renminbi. Vous allez au Japon en yen, aux États-Unis en dollars, ici en Europe en euros. Donc, le Bitcoin, c'est une monnaie qui remplit pleinement ces critères-là, le Tezos aussi. L'autre principe qu'on a voulu implémenter dans Idjara, c'était de dire on veut que la sécurité soit au cœur du système et la pleine propriété de ses actifs. Donc, quand les clients achètent du Bitcoin chez nous, on a créé un portefeuille qui a été audité, notre code algorithmique a été audité par la Fondation Tezos en Suisse. Donc, c'est pas quelque chose, quand vous parlez de solutions locales, j'ai envie de dire mes solutions locales aux standards internationaux. C'est très important de le préciser parce qu'on est très audité, on est très suivi, on a un support technique constitué d'Américains, de Suisses qui sont experts dans le domaine. Donc, quand vous achetez vos bitcoins sur Idjara, vous avez la pleine propriété. On vous donne vos 12 mots-clés. Vous êtes les seuls à avoir ces mots-clés. C'est la clé de votre coffre-fort. Personne, même pas nous, ne pouvons saisir vos fonds. Mais ça veut dire aussi que vous avez une grosse responsabilité parce que si vous perdez la clé de votre coffre-fort, ben c'est perdu.
Donc voilà. Donc c'est vraiment, donc on appelle ça un portefeuille décentralisé, hyper sécurisé et qui vous donne la pleine propriété de vos avoirs. D'accord, je comprends. Alors, dis-moi, Nelly, tu as dû démissionner de toutes tes responsabilités pour créer, pour être cofondatrice hein, de Ijara. C'est bien cela? Tout à fait. Je Ou pas? me souviens Tout à encore, fait. c'est en janvier, je vais voir mon ancien patron à Betclic et je lui dis, bah, écoute, tu me connais, tu sais que l'appel d'entrepreneuriat, quand tu m'as recruté, tu savais que ça allait arriver ce moment-là, là, c'est le Oui. moment. Il me dit, mais t'es sûr? Mais tu vas aller où? Je dis, ben, au Cameroun. Il me dit, mais au Hein? Cameroun, il y a la paix. Je dis, ah ben non, on a la guerre en Ambazonie, nord-ouest, sud-ouest. À l'est, on a les cas de la RCA qui viennent de temps en temps. Au nord, on a Boko Haram. Mais il me dit, mais tu veux quand même y aller? Je dis, ben, tu sais, C'est c'est des êtres humains sorti. qui y vivent. Hein. Il y a des gens qui y vivent. Donc oui, bien sûr que je vais y aller. C'est moi aussi, c'est ma tribu, c'est mon humanité. Donc il y a des gens qui y vivent. Et donc il m'a demandé 6 mois. Donc je suis restée avec eux de janvier encore jusqu'au mois de juillet. Et le 31 juillet, officiellement, je suis passée du monde du corporate au monde de l'entrepreneuriat. Je m'ajuste encore. Et un mois plus tard, on était installés avec nos valises, nos cartons, mon mari, mes 2 garçons à Douala. Ah, voilà, très bien. Et comment ton mari a pris ça, en fait? Est-ce qu'il t'a encouragé, t'a motivé? Et les enfants, comment ils s'en sortent? Puisqu'ils quittent, en fait, ces 2 cultures différentes, comment ils s'en sortent? Est-ce qu'ils ont été préparés à ça précédemment? Comment ça s'est passé? Écoute, mon mari qui a la double nationalité, enfin il a triple d'ailleurs, il est sénégalais, camerounais par sa mère, sénégalais par son père et français de naissance, parce qu'il est né à Toulouse. D'accord. Lui, en fait, il a une foi inaltérable en moi. Mon mari, si je lui dis saute, il dit how high. Il dit jusqu'à quelle hauteur, quoi. Donc c'est mon premier fan, c'est mon premier fan, Oui, c'est la oui. personne qui est toujours dans mon corner, comme on dit. Donc il m'a dit si c'est ton intuition, je te fais confiance, t'as raison. De toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre? Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on a à perdre enfin, et comme on partage ce principe de vie et c'est très important quand on choisit son partenaire de vie d'être aligné sur la vision du monde qu'on a, on partage tous les deux ce principe de vie qui dit ben, c'est l'aventure qui est importante, c'est pas le résultat. Donc aujourd'hui, je ne mets pas de pression en disant il faut que Ijara soit la première truc africain, la plus grosse, la machin truc. Non, je veux servir, je suis au service des populations, je veux apporter quelque chose de différenciant. J'espère que je trouverai un écho avec les utilisateurs, les clients d'Ijara, mes partenaires finalement aussi. Parce qu'à Oui. terme, j'aimerais bien que mes utilisateurs puissent aussi être actionnaires d'Ijara, hein, bien sûr. C'est quelque chose qu'on construit pour nous tous. Et voilà, donc ils partagent totalement cette vision-là et du coup, c'était très facile. Les enfants, c'est un autre débat. Mon fils de 3 ans, il s'en fout. Il comprend pas ce qui se passe. De toute façon, lui, là, il s'en fout. Mon fils de 7 ans qui est né ici, qui a grandi ici, enfin, qui a grandi ici en France, lui se définit comme français d'abord et il est en train Oui. d'apprendre qu'il est camerounais. Pourtant, on venait Ah souvent en d'accord. vacances, mais on vient 2 semaines. Donc lui, bon, il va rendre visite aux grands-parents et ça s'arrête là. Et là, mais par contre, depuis quand elle est arrivée, ça fait 3 semaines qu'on était sur le Cameroun. J'ai l'impression que mon fils dégage une aura. J'ai l'impression qu'il y a plus de soleil en lui. Et je le regarde, je le reconnais à peine et je me dis, mais oui, en fait, même si lui, il n'en a pas conscience, tout l'a préparé, ses ancêtres, tout, enfin, son code génétique est profondément là, en fait. Et Ouais. il a un rayonnement, je le regarde, je le redécouvre et je retombe amoureuse de mon fils. Donc oui, non, non, ça se passe très bien, ça se passe très bien pour le moment. Mm. Ouais. D'accord, donc pour la rentrée, scolaire, ils vont s'inscrire au Cameroun, c'est bien cela? Tout à fait, exactement. Ils vont s'inscrire au Cameroun. Et on a fait le Mmh. choix de ne pas les inscrire dans une école française. Ah d'accord. Oui, oui, D'accord. tout à fait. Donc mais bien sûr, on espère qu'ils auront tous, ils vont suivre les traces de leur maman, 15/20, mais de savoir également qu'en dehors d'une vie pleine de notes, il y a également une vie, en parallèle. Après, je pense que sur les traces de maman, c'est pas tant 20 sur 20 parce que j'aurais dû m'amuser un peu plus et avoir peut-être 15. Non, Ouais. mon fils de 7 ans, lui, dit qu'il veut devenir entrepreneur.
Et pour moi, c'est Ah, la plus d'accord. belle réponse qu'ils puissent me donner à cet âge-là, parce que je veux vraiment qu'ils se mettent dans la mentalité de se dire, et donc du coup, les débats qu'on a, c'est de dire, c'est quoi un entrepreneur? Et je lui explique parce que Oui, lui, il dit, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est riche. Je dis non. Je dis, un entrepreneur, c'est être au service des autres, c'est exactement. utiliser une expertise, un outil qu'on a pour apporter une solution différenciante aux autres. C'est avoir un impact sociétal. Je pense que l'entrepreneuriat, en tout cas à mon sens, ne se définit pas sans un impact sociétal positif. Il faut que notre passage sur Terre, on ait apporté un plus et qu'on n'ait pas enlevé des choses. Donc voilà, donc aujourd'hui, mon fils sait qu'il veut devenir entrepreneur. On s'accorde pas encore sur la définition parce qu'il estime qu'entrepreneur, c'est pour devenir riche. Je lui dis non, Oui, c'est pas pour devenir riche, c'est pour être au service des autres. d'accord. Très bien. En plus d'être cofondatrice de Ijara, comment ça se passe? Est-ce que tu fais des séminaires, des formations? Comment ça se passe sur le plan? Est-ce que tu continues d'être consultante auprès d'autres entreprises? Comment ça se passe? Écoute, j'ai beaucoup de sollicitations. Une journée n'a que 24 heures. Je dors déjà que 3-4 heures par nuit. C'est horrible. Aujourd'hui, ce que je fais en dehors d'Idjara principalement, ben, c'est je suis avec mes copains de 10 000 codeurs. D'ailleurs, je salue Douglas Ouais. Biandou, qui est aussi une des personnes inspirantes que j'ai croisées sur mon chemin et qui m'ont permis et qui m'a permis aussi de faire ce cheminement-là de l'Europe vers l'Afrique. J'ai mes copains de Zoomanisa avec lesquels on a fait pas mal de solutions pour le Covid. On a réfléchi à ce que serait la santé de demain en Afrique. Donc voilà, Naji, Chem, je vous salue. Et enfin, et ça finalement, je suis très heureuse d'avoir eu la confiance de la fondation Tezos en Suisse, qui nous a octroyé son support à la fois technique, financier, humain, pour créer une fondation en Afrique. Je crois que c'est une des premières blockchain mondiale qui estime que l'Afrique c'est important, mais pas seulement dans les mots, mais en action. Donc aujourd'hui, on a un groupe Tezos Afrique de l'Ouest, on est présent dans 6 pays, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Bénin, Sénégal, et on organise régulièrement des meet-up, des petites formations en blockchain et il y a beaucoup de choses qui vont arriver parce que mes équipes, les jeunes avec qui je travaille sur ces sujets-là sont plein d'allants et ont pas mal d'idées. D'accord. Alors, au Cameroun, à Douala, est-ce que vous avez des bureaux physiques où les gens pourraient venir vous rendre visite? Comment ça se passe? Alors, Bien, comment télécharger l'application? Et si jamais ils souhaitent vous rendre visite dans le bureau physiquement, comment ça se passe? C'est quoi c'est l'adresse? une très bonne question. J'ai pas chômé depuis que je suis arrivée. On avait des bureaux historiques, mais avec le Covid, on s'est mis tous en remote. Donc Oui, là, j'ai signé avant d'arriver un bail. On sera situé en face de l'ancien hôtel Parfait Garden, donc à Aqua, vers Aqua Palace. Donc on va être pendant le mois en pleine rénovation des locaux pour les revamper aux couleurs d'Idjara, pour mettre un peu de fun, une ambiance start-up Google à l'africaine. oui. Donc, continuez à suivre Quantum Empire. J'espère que je serai invitée de nouveau, hein, Pauliane, Guy, pour vous raconter, pour vous raconter, pour vous faire le tour de nos bureaux. Mais voilà, donc vous pouvez Exactement, bientôt avec nous rendre plaisir. visite, soyez patients. D'ici un mois, on aura nos locaux définitifs. D'accord. Et Très pour bien. Donc, télécharger Idjara, il y a le QR code qui s'affiche, ah oui, flashez-le exactement. Donc, ou allez sur alors, Android. Voilà, pour le moment, ouais. l'application est disponible en Android, mais on travaille voilà, on travaille énormément pour pouvoir la rendre disponible aussi sur iOS d'ici la fin de l'année. D'accord, ça me laisse l'occasion de dire bonjour à tous ceux qui nous suivent depuis les plateformes Florian Boncam, donc depuis sa chaîne YouTube, Facebook, également la chaîne Facebook, donc la page Facebook officielle de Global Invest, sur Facebook également Débrouillard Podcast, depuis sa chaîne YouTube également Facebook, la page Guy Berthold Tegue, page officielle Facebook, également la page officielle de Quantum Empire sur Facebook. Donc, on dit bonjour à tous ceux qui sont dans un pays où il fait jour et bonsoir à tous ceux qui sont dans un pays où il fait nuit. Bien. Alors, c'est quoi le bénéfice d'accéder à la plateforme Ijara? C'est quoi le bénéfice pour la population africaine? Ben, C'est quoi le écoute, bénéfice? Qu'est-ce qu'on fait? le bénéfice déjà, c'est de pouvoir, comme je le disais, quand on a, je sais pas, on met 20 000 francs CFA d'épargne tous les mois, on va investir un peu dans la cantine, un peu on va garder sous le matelas.
On peut se dire, ben, je mets 2000 francs, je mets 5000 francs, j'investis soit sur le Bitcoin. Il faut savoir que le Bitcoin, c'est l'actif financier qui a été le plus performant sur les 10 dernières années. Vous auriez acheté pour l'équivalent de 50 000 francs CFA de Bitcoin en 2011-2012, vous serez millionnaire aujourd'hui. Donc, c'est un actif qui s'apprécie au fil des années parce que la demande pour cet actif augmente, parce que le sous-jacent de cet actif est de plus en plus utilisé, de plus en plus reconnu comme quelque chose qui apporte de la valeur au système financier, un système financier alternatif. Pareil pour Facebook, hein, vous auriez investi dans une action Facebook il y a 10 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, vous seriez plus riche. Donc, l'idée, en fait, que j'apporte, c'est des outils, mais plus que ça, c'est une vision de l'investissement différente. C'est de dire, cessons de réfléchir à court terme. On admire tous ces milliardaires, Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, mais construire cette richesse-là, ça prend 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, si on se préoccupe tout le temps du court terme, mais on a des impacts positifs à court terme, mais très souvent, on a le retour du bâton et on tombe dans des scams, des pyramides de Ponzi. Tout le monde se rappelle de Mida, de Cunet. Et moi, tout ce que je vois aujourd'hui autour des crypto-monnaies, packs d'investissement, ça me rappelle étrangement cela. Quand on vous propose d'investir, demandez à la personne, mais j'investis dans quoi? Comment est-ce que vous faites cette rentabilité-là? Comment est-ce que vous la produisez? Et si c'est pas expliqué en termes clairs que vous pouvez comprendre, mais n'y allez pas. Gardez votre argent en cash, c'est beaucoup plus sécurisé. Ne soyez pas divertis par l'illusion d'avoir ce ROI le premier, deuxième mois, parce que ultimately, vous allez vous faire bananer. Et ça se répète de mois en mois, d'année en année. La promesse que moi, avec Idjara, je vous apporte, c'est de dire, vous êtes maître de vos décisions. Je vous considère comme des adultes, vous n'êtes pas des enfants. Donc aujourd'hui, pour investir, c'est très simple. Il n'y a pas une façon d'investir. Il y a des gens qui font du trading. Personnellement, je n'en fais pas. Moi, je fais des paris sur des sociétés qui m'intéressent. Je vais vous donner une anecdote. Quand Elon Musk a fait PayPal et tout, je me disais, ouais, bon, enfin, ouais, c'est très bien. Quand il a fait Tesla, j'ai commencé à entendre beaucoup parler de Tesla il y a 2-3 ans et je suis montée dans la voiture d'un ami qui avait une Tesla et j'ai été bluffée par la voiture. Je me suis dit, mais c'est l'avenir. Et j'ai tellement aimé la voiture, la technologie, tout ce qu'il y avait, je me suis dit, mais comment faire pour pouvoir gagner sur la valeur que ce monsieur va créer? Et j'ai acheté des actions Tesla, du coup, il y a 2 ans, 2 ans et demi, ça coûtait 195 € l'action. Quelques-unes parce que j'avais pas énormément pour acheter à l'époque. Et ben, il y a un mois, l'action Tesla est montée à 2000 €. Et parce que je l'ai gardée. Donc, quand elle est montée de 195 € à 300 €, je me suis pas dit, allez, tiens, je vais capitaliser. Non. Parce que quand j'investis, c'est long terme. J'investis comme ces gens qui investissent, qui sont devenus, il faut un horizon assez long. Donc, moi, en général, quand j'investis, c'est l'horizon, c'est où je me donne un horizon en termes de temps. Dans 5 ans, je sors, ou dans 10 ans, ou je me donne un horizon en termes de pourcentage que j'ai envie d'avoir fait. J'aurais pu me dire, ben, quand Tesla arrive à plus 100% double de valeur ou triple de valeur, ben je sors. Voilà. Donc, quand vous investissez, donnez-vous un horizon pour pouvoir ne pas être sujet à ces émotions et être la proie de scammers, quoi. D'accord, merci pour ce conseil. Alors, si on comprend bien avec Idjara, on peut commencer avec un investissement avec combien? Combien? Avec 2000, 5000 1000 francs? francs, avec 5000 OK, francs, on peut commencer à investir. d'accord. Très Et bien. Bah, on écoute, travaille d'arrache-pied pour baisser le seuil à 1000 francs. Donc, voilà. ouais, c'est une très, très bonne idée. Donc, du coup, tout Africain, tout Camerounais lambda pourrait investir et bien Tout à sûr fait. avoir une feuille de route bien tracée, en fait. Exactement. Vous investissez, et je parle aux femmes, parce que souvent, Oui. les hommes sont beaucoup plus sensibles quand on parle de crypto-monnaie, d'actions. On voit beaucoup d'hommes et les femmes se disent, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Mais en fait, moi, quand j'ai investi, c'est marrant parce que j'ai investi en me disant, ben, comme j'ai envie que mon fils, demain, il parte dans des plus grosses, grandes universités et que ça coûte de l'argent, comment faire pour mettre un tout petit peu aujourd'hui et que dans 15 ans ou dans 10 ans, quand il soit en âge, ben, ça fasse un gros pactole. Donc moi, je dois investir avec du sens. J'ai investi parce que j'ai envie de payer les études de mon fils. Je peux Mhm. investir parce que j'ai envie de m'acheter une voiture. Je peux investir parce que, voilà, nous les femmes, on a une approche différente de l'investissement et c'est aussi ça que je défends parce que dans ce milieu de la fintech, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Afrique, il y a très peu de femmes.
Il y a très peu de femmes CEO, il y a très peu de femmes à la tête de ces entreprises-là. Et du coup, les messages ne me parlaient pas. Et je me suis dit, on est peut-être une start-up aujourd'hui focalisée sur le marché africain, mais nos ambitions sont mondiales. Pourquoi est-ce qu'une application comme Facebook commencerait à Silicon Valley et serait partout dans le monde? Une application comme Idjara ne peut pas avoir les mêmes rêves. Donc moi, j'ai ces rêves-là, je ne me limite pas. On commence aujourd'hui en Afrique, on va être les précurseurs, on va montrer au monde Oui, ce qu'on peut faire, on va montrer qu'on sait parler à tout le monde, qu'on est inclusif, et après on va aller à la conquête du monde. d'accord. Alors, quelles sont les plateformes où on peut retrouver Ijara? Aujourd'hui, c'est une application mobile sur Android. Donc, vous avez le QR Mhm. code. Je vous invite ou alors vous allez sur le Play Store et vous tapez Ijera, vous allez la trouver. Et demain, ce sera Android, iOS, voilà. Très bien. Donc là, nous sommes à 51 minutes de ce live. Je te laisse saluer tous tes partenaires, les cofondateurs de cette plateforme Idara, de cette start-up. Et alors, quels sont les projets à court terme? Tu salues ton équipe, les projets à court terme, et tu donnes un Bien conseil à tous sûr, ces investisseurs, à ces entrepreneurs. Et puis, on va conclure rapidement. Donc, ce sera ça le mot de conclusion. bien Rappelons sûr. que c'est une production de Quantum Empire. Donc, et bien sûr, notre invité, c'est Nelly Châtier-Diop. Coucou à ton Merci mari une fois de beaucoup, plus. Pauliane. Merci beaucoup. Tu as été formidable. J'ai pris beaucoup de plaisir à cet échange. On avait prévu une demi-heure et là, on est à 51 minutes. Exactement. Je Ouais, il y suis a tellement de choses à dire. désolée, l'équipe de production derrière. On s'est laissé emporter par le plaisir qu'on avait à échanger. J'espère que ceux qui nous écoutent ont eu le même plaisir. Je vais Et pas je citer de salue nom Julie Happy qui vient de nous écrire. Oui, Julie, gros bisous, ma puce. Julie, il faut savoir que Julie et moi, on est invités au même événement au Journée Ah, nationale de d'accord. la diaspora à Bordeaux. On est dans le même hôtel. Julie est dans la chambre en dessous de la mienne. et et c'est ma nouvelle copine. Donc, merci beaucoup, Julie. Je vous invite Ouais, aussi à aller voir ce que Julie fait. C'est extraordinaire. Tout comme moi, je porte cette vision de l'investissement en Afrique. Julie porte cette vision de se dire, en Afrique, on fait de l'art, pas de l'artisanat. Et nous aussi, on peut devenir des collectionneurs d'art et ça coûte pas ouais. forcément des milliers et des cents. Et c'est aussi une classe d'actifs. Vous pouvez aussi investir sur un art, sur le fait de se dire, ben, j'achète un petit tableau d'un Africain qui commence à peine parce que dans 5 ans, 10 ans, vu que je crois en lui, son tableau prendra de la valeur et ce que j'ai acheté je sais pas, à 100 000 francs, 200 000 francs aujourd'hui, vaudra 1 million, 2 millions de francs CFA. Et c'est à nous de construire ça. Donc, Julie et moi, on est très complémentaires sur ces domaines-là. Donc, et je rencontre des personnes extraordinaires comme ça. Pour les remerciements, je vais pas citer de nom. Je Oui, remercie Baptiste quand même, mon cofondateur, parce que sans lui, Idjara aurait eu du mal à naître. J'aurais peut-être moins osé aller moins vite. Mais toutes mes équipes, mais je vous suis tellement reconnaissante. Je suis rien sans vous à Idjara. Et à mes premiers utilisateurs, on a à peu près 400 utilisateurs déjà de Idjara, sans communication, sans marketing, en ayant commencé avec 7 personnes. d'accord. Donc, Je te merci coupe. On a beaucoup à une tous. question. C'est possible d'investir des actions dans toutes les entreprises Y, compris les Black Owned? Oui, en fait, aujourd'hui, on n'a pas encore ajouté cette possibilité-là parce qu'il faut régler des soucis au niveau de la règle, pas des soucis, mais enfin, il faut régler des discussions qu'on a avec les régulateurs en Afrique, en Europe et tout. On a déjà le partenaire qui va nous le faire. Évidemment, dans le choix des actions qu'on va faire au début pour les mettre sur la plateforme, on aura un souci d'être très inclusif et de vous indiquer évidemment les entreprises qui sont black-owned. Sera d'abord des US Securities, dans les entreprises américaines. Donc, on sera vigilant par rapport à ça, c'est évident. Et des D'accord. entreprises aussi Justement. qui sont déjà utilisées, aimées par des Africains. D'accord. Alors, je pense qu'on va passer à la phase de questions. Mm. Alors, Martin Dong Eyebe, d'accord, qui vient d'écouter. Alors, mesdames, messieurs, c'est le moment de poser des questions à notre invité CEO de Idjara. Donc, la question, c'est comment on accède à Idjara à part Twitter? Je pense quoi? Vous avez le groupe Facebook, Idjara Invest. Je crois que tout à l'heure, on va partager le lien de notre groupe aussi. On a un groupe WhatsApp sur lequel on est très, très près de nos clients. Bon, là, ça va exploser. Je crois qu'on va ouvrir un groupe Telegram. Moi, je suis joignable sur LinkedIn, Nelly Chatu-Diop. Si vous voulez m'envoyer un message, vous voulez qu'on échange. Voilà, n'hésitez pas. Bon, aujourd'hui, j'ai beaucoup de sollicitations, je m'en excuse. Donc, je suis plus aussi réactif que j'ai pu l'être par le passé, mais en général, je réponds toujours. D'accord. Donc, on attend encore quelques questions. Alors, Agnès P. Durel-Ruel, big up, madame.
Oui, Agnès, j'ai rencontré Agnès hier pendant mon panel sur l'intelligence artificielle et l'éthique. Et elle m'a bluffé parce qu'elle est venue avec sa fille de 15 ans qui s'appelle Nelly, qui est mon homonyme, et qui a déjà Ouais. une vision extraordinaire sur ce qu'elle a envie de faire. Et je sais, et j'ai voulu prendre un selfie avec la gamine et elle pensait que je lui faisais un honneur, mais je savais qu'elle allait quelque part, comme on dit chez nous. Et je sais que dans 10, 15 ans, elle fera partie des grandes dames de ce monde. Donc Agnès, merci d'éduquer ma fille, hein, et je compte sur toi pour la laisser briller de plein feu parce qu'elle va quelque part. D'accord, d'accord. Donc, alors, Bobda, Alphonse Bob et ceux qui ont un iPhone, comment avoir accès à la plateforme Ijara? Alphonse, un peu de patience, je le sais, moi aussi j'ai un iPhone et ça me désespère. Donc oui, je te rejoins. On est en train de développer. On va commencer les tests de ce qu'on a fait sur iPhone en novembre. Donc je pense qu'en décembre, en début décembre, pour le lancement d'ailleurs de la version iPhone, il faudrait qu'on refasse un talk pour savoir comment on a avancé ces derniers mois. Donc ce sera pour bientôt. D'accord, nous attendons toujours des questions. Alors, Yes, notre référence en VK qui nous suit depuis près d'une heure. Donc, Ouais. Yes, notre référence 10, 10 000. 10 000 codeurs, c'est un mot de code entre initiés. Je suis la référente blockchain de 10 000 codeurs. Merci, NVK. D'accord. Donc, on attend toujours vos questions, mesdames, messieurs. On attend vos questions. Nelly est encore avec nous. Alors, elle a dit que c'est pour bientôt. D'accord, c'est L'iPhone. noté. On a encore 4 minutes. Enfin, on était prêt, on allait pour une demi-heure. Alors, il y a Julie Abisségué qui demande le QR code. C'est juste au niveau de l'écran. Lève les yeux, Julie. Tu lèves les yeux et tu bipes le QR code qui s'affiche en haut à droite de l'écran, donc à droite pour Il nous moi. reste encore 3 minutes. 3 minutes, notre au temps qui nous est imparti. Également, Douglas Biandou qui nous suit depuis près d'une heure. Bonjour ou bonsoir. Ça dépend du pays dans lequel vous nous écoutez, vous nous suivez. D'accord. Douglas Biandou, bonjour. Oui, je confie, mais Julie assure. Ah, tu les connais Ouais, mais Douglas, certainement. il est biaisé. Douglas, c'est mon frère, donc il ne peut qu'être positif. Douglas, c'est comme si on demandait à mon père, à mon frère, à mon mari, voilà, c'est la même bande. Ils vont dire que je marche sur l'eau, donc c'est pas la peine. Il n'est pas objectif. Merci Douglas, D'accord. merci. Et j'envoie un Alors, coucou à oui, Fanta Biandou, oui. qui fait un travail extraordinaire sur 10 000 codeurs avec Douglas. D'accord. Bon, ça me permet également de saluer tous ceux qui nous suivent depuis les différentes plateformes. La plateforme Florian Mancam, YouTube, Channel, Facebook, Global Invest également sur Facebook, YouTube, Channel, Débrouillard Podcast également sur Facebook, la page officielle également de Guy Bertholtege, page officielle Facebook, la page officielle également de Quantum Empire sur Facebook. Donc, pour ceux qui sont en train de nous écouter ou de nous regarder, vous êtes sur le Talks, Quantum Android Talks. Et bien sûr, notre invité, Nelly Chatué Diop. Alors, il y a Agnès qui a écrit encore quelque chose. Et oui, la grande Julie Abisségui, un big up promotrice de l'art africain. C'est très Ah ben, important, je des pense que le Africains. prochain talk de Quantum Empire, c'est Julie Abisségué, hein. Je crois que c'est demandé à corps et à cri par le public. Donc, D'accord. Donc, on note ça rapidement. Alors, on va mettre fin, donc, une conclusion. Qu'est-ce qu'on retient? Nelly, vous êtes cofondatrice de Idiara, plateforme que vous avez créée à Bordeaux et qui, dans les jours à venir, aura un bureau physique du côté de Douala, juste en face de l'hôtel, Hôtel ancien hôtel Garden, Parfait Garden, à Parfait Trois-Palaces, Garden. tout à fait. Ouais. Exact. Très bien. Donc, un conseil pour les femmes, Idiara, qui hésitent de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une question de Douglas Biandou. Un conseil pour les femmes de la diaspora qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est la dernière question. Ouais, mais oui, c'est une question. Je pense qu'il faut pas se faire une montagne de ce que c'est. Moi, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat sans laisser mon travail au quotidien. Ça demande plus d'investissement, mais quand on se lance de la bonne manière, parce que l'entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui est obsédé par le fait de résoudre un problème qu'il a eu et qui voit beaucoup d'autres personnes à avoir. Donc, quand on est obsédé par cela, ça devient sa passion. C'est comme si on faisait du sport, ou on allait au cinéma, ou on avait un hobby. Donc, lancez-vous, quel que soit ce que vous faites à côté, pour plus de sûreté, peut-être lancez-vous
sans brûler tout le reste, et voyez si ça prend. Et à un moment donné, quand vous faites deux choses en parallèle, vous vous rendez compte qu'il y en a une qui vous donne de l'énergie et une qui vous aspire de l'énergie tel un vampire. Et c'est là que vous identifiez qu'il est temps de vous consacrer à 100% à la chose qui vous donne de l'énergie. Très bien. Merci. Excellente réponse. Merci, Nelly. Merci d'avoir accepté notre invitation, notre interview. Merci, merci beaucoup. Merci, Pauline. Merci, Bien, Blue mesdames et Bertol, qui est messieurs. derrière. Merci également à toute l'équipe de la régie qui nous accompagne depuis ce matin. Ça fait 1 heure. On avait prévu une demi-heure d'interview Ouais, oui. et là, on est passé à 1 heure d'interview. Merci également d'avoir répondu à nos questions. Merci à ceux qui ont participé au travers des différentes questions. On encourage également tous ces futurs entrepreneurs. On salue tes Ah, enfants. j'ai quelqu'un de Oui, mon équipe qui me dit qu'il faut que j'annonce quelque chose. vas-y. En fait, quand on a eu beaucoup d'utilisateurs sur le continent qui ont commencé à utiliser Ijara pour investir en actifs et qui ont compris qu'on utilisait la technologie blockchain, ils nous ont demandé, mais comment vous pouvez faire pour que mon frère, ma sœur au Canada, en France, puissent m'envoyer de l'argent à moindre frais et que je reçoive sur mon compte Mobile Money. Donc ça, c'est ijara.africa qui sera mis en ligne dans quelques semaines. On a eu le OK de la Banque de France et la CPR pour pouvoir recevoir des euros. Donc vous aurez la possibilité bientôt pour 1,99 €, quel que soit le montant d'envoi, de pouvoir mettre des euros et d'envoyer un Mobile Money, MTN ou Orange au Cameroun pour commencer. Et voilà, ça se fera de manière quasi instantanée. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne. Voilà. Excellent, excellent. Oui. Donc, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez noté toutes les réponses et désormais, vous avez une solution qui va vous faciliter la vie également, le quotidien. Donc, merci à toi, Nelly. Une Merci. dernière chose à dire encore? On va conclure. Une dernière chose Non, encore. non, 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 On non. conclut? Merci à tous et tout ce que je fais, c'est parce que j'aime profondément l'Afrique, j'aime profondément les personnes avec lesquelles je travaille, avec lesquelles j'interagis et j'espère que vous avez pu le voir que je le fais par passion, par amour profond pour ce que je fais, mais pour l'impact aussi que j'espère avoir. Et je pense que si on était plus comme ça dans le monde, il serait encore plus beau. Mais je crois qu'on est très nombreux, mais qu'on n'est pas souvent visible. Très bien. Merci. Donc, c'est une production de Quantum Empire. Donc, l'émission, c'est Quantum 100 Talks. Je suis Super. Poliane, je suis formateur en communication orale et en relations clients, CEO de la Diva Academy, première école de la voix en Afrique centrale. Et notre invité, c'était Nelly Chatué-Diop. À très bientôt. Et merci à toute la régie. Au revoir. Au revoir. Bye bye.